ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yosef Ben Hana Jaoui, qui est actuellement le Covid-19 et qu'on espère qu'il va s'en sortir rapidement et facilement. Amen va Amen. Dans les shofetim seront les juges. Il y a un juge qui s'appelle Gidon. À son époque, le peuple d'Israël souffrait énormément ici en terre d'Israël des Midianites. Les Midianites étaient plus forts militairement. Ils rentraient en terre d'Israël, brûlaient les terres, volaient tous les troupeaux, tout ce qu'il y avait. Les Juifs allaient se cacher dans des grottes. C'était terrible. Et une pauvreté, une misère totale. Et il est écrit là-bas dans Shoftim, c'est chapitre 6, je me souviens bien, qu'un ange se dévoile à Gidon. Gidon est en train de récolter le blé avant que les Midianites viennent, d'accord? Et il se dévoile à lui. Et Gidon lui dit, je ne comprends pas, il est où ce Dieu dont nous parlent nos parents, qui a fait tellement de grands miracles en Égypte? Pourquoi il ne se dévoile pas? Pourquoi il ne sauve pas des Midianites? Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte. Les sages d'Israël ont dit, il a dit plus fort que ça, il a dit comme ça. C'était le lendemain de Pessah. Le lendemain de la fête de Pessah, d'accord? Il a dit, je ne comprends pas, l'autre jour, c'est le soir du Seder, mon père nous a lu tous les grands miracles que Dieu a fait en terre d'Égypte. Je ne comprends pas pourquoi Hachem ne nous sauve pas. Si nos ancêtres du temps d'Égypte étaient des tzadikim, que par leur mérite, et les morts, quand un tzadik est mort, il a plus de pouvoir qu'un tzadik qui est vivant, que par leur mérite, on nous sauve. Et si c'était des Rechaïm, et que nous on est des Rechaïm, alors on n'est pas pire qu'eux. Alors pourquoi eux, il a fait des miracles et pas à nous? On appelle ça une sanégoria. Sanégoria, c'est une défense du peuple d'Israël. Et ça a un poids. C'est monté, jusque dans le ciel. Suite de l'histoire, c'est marqué dans le texte. Dieu se dévoile à Gidon. Avant, c'était un ange. Dieu se dévoile. Il lui dit, Lech bekochach hazeh, va par ta force là, v'oshata et Israël. Tu vas sauver le peuple d'Israël. Et Gidon appelle tous les Juifs. Hop, on part en guerre. Et c'est la grande déconfiture de Midian. Bonheur, joie, réussite, etc. Grâce à quoi? Parce qu'il a fait une sanégoria, une défense du peuple d'Israël. On a un pouvoir dans notre bouche. On peut, soit à Dieu ne plaise, accuser, même quand on accuse une seule personne, déjà dans le ciel on l'accuse aussi. Il a fait des péchés, il n'est pas bien, etc. Dans le ciel, même en pensée, quand on pense mal, ça agit en mal sur lui. La Chassidoute, elle dit, même quelqu'un de très très bas, très mauvais, c'est de voir le bon point qu'il a en lui, ça l'aide, on lui amène une aide du ciel. Donc quand tu parles sur le peuple d'Israël, alors c'est terrible, parce que ça crée dans le ciel, toutes les forces du mal viennent, tu vois Hachem, le peuple d'Israël ne mérite pas, lui-même il a dit, Et si c'est le contraire, On a des grandes, peut-être les plus grandes figures de l'histoire du peuple d'Israël qui ont mal parlé sur le peuple d'Israël et se sont fait ratatiner. Eliyahu Hanavi. Est-ce qu'on a mieux que Eliyahu Hanavi? Chaque Brit il vient, Eliyahu Hanavi. Comment ça il a dû s'enfuir. La femme du roi Isabelle, d'accord, le roi Achav, Isabelle a dit, demain je te tue. Il a tué 450 prêtres du Baal au Carmel, et lui dit, demain je te tue. Lui, il s'enfuit, il va dans Sinaï, et arrive là-bas, il a une vision d'Hachem. Et il dit à Hachem, ton peuple d'Israël a rompu l'alliance avec toi. Il ne pratique pas la Torah. J'en ai marre. Sur place, Dieu lui dit, ok, t'arrêtes d'être prophète, fini, t'as terminé ton job. Tu parles comme ça sur mon peuple d'Israël, sur mes enfants. Au lieu de contraire, dis non, ils sont bien, c'est difficile pour eux, ils essayent, avec un roi comme Achav, une reine comme Isabelle, qu'est-ce que tu veux de ce peuple-là? C'est normal qu'il fasse des péchés. Ça fait tout le contraire. Dégage. Et il lui dit, va prendre maintenant un prophète qui va te remplacer, le prophète Elisha. Eliaou finit son job avec cela. Le prophète Yeshayahu, il dit, je demeure dans un peuple, un peuple impur avec les lèvres impures, qui parle de la shonara, qui parle du mensonge. Comment il est mort, le prophète Yeshayahu? Son petit-fils était roi d'Israël, le poursuit, lui se cache dans un arbre. Il fait un truc de Kabbalah, hop, il rentre dans l'arbre. Eh bien, le roi amène une scie et on coupe l'arbre exactement au niveau des lèvres, de sa bouche. Clac! Tu parles comme ça sur mon peuple. Amtfei Sataim, un peuple qui a les lèvres impures, comme ça tu parles sur le peuple d'Israël. Yeshayahu, c'était le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit, va sauver mon peuple. Non, prends quel mois je suis bègue, machin. 7 jours, Dieu lui dit, pendant ces 7 jours, il dit à un moment, ils ne vont pas me croire. Dieu lui dit, mets ta main dans ta poitrine, ressors là, elle est toute lépreuse.
Tu parles la shonara sur mon peuple, ils ne vont pas te croire. Lèpre. La lèpre, c'est le fléau de ceux qui parlent de la shonara. Même Moshe Rabbeinu. Au contraire, Gideon, comme je racontais, il a sauvé. Donc on doit absolument, surtout dans ces jours-ci, maintenant on est jugé, on doit juger tout le monde favorablement. Si on parle à Dieu sur Israël, que positif, toujours, toute l'année, mais spécialement ces jours où on est jugé là, dans quelques jours c'est terminé. Et que Dieu nous bénisse d'une année réussie, parce que c'est très, qu'on n'a jamais été aussi entre deux destins Hashem Ishmor, ou bon ou terrible. Ou c'est l'Amérique qui attaque l'Iran et on est sauvé, ou c'est nous qui attaquons l'Iran et on est capoute. D'accord? Presque capoute, Hashem Ishmor. Ça se joue maintenant. Alors, on a besoin de beaucoup de défense sur le peuple d'Israël. Alors à nous de parler bien. Et quand on voit un truc tordu, pas voir le tordu. Je raconte une histoire. Un des grands commentateurs de la Gemara s'appelle le Rashash. Dans toutes les Gemarot, vous ouvrez à la fin, Chidouché à Rashash, d'accord? Il s'appelle le Rav Shmuel Strachan. Il y a 200-300 ans en Europe orientale, pardon. Pologne. Et lui, c'est un grand sage d'Israël, mais il avait aussi un Gemar. C'est quoi un Gemar? C'est donc une association de prêts sans rébit, sans intérêt. Tu prêtes de l'argent, tu le prêtes pour 1, 2, 3 ans, tu rends. Et il avait prêté à un bon juif, c'était je crois le boucher, il avait prêté 100 roubles, une somme énorme à l'époque. Un beau jour, c'était la date où le boucher devait rendre l'argent, le boucher vient chez le Rashash est en train d'étudier, on va dire Masret Kiddushin, il est en train d'étudier comme ça, très concentré, c'est un grand sage d'Israël. Et lui dit Octobre, voilà, je vous rends l'argent, très bien, oui, merci beaucoup, pas de problème, hop, et il continue à étudier. Il met l'argent dans la Gemara. Fini d'étudier, il ferme la Gemara, la range dans son armoire, et quelques semaines plus tard, il voit le boucher n'a toujours pas payé. Il envoie un messager, mon cher ami, 100 roubles, j'ai attendu quelques semaines, mais déjà ta date est passée depuis plusieurs semaines. Il va voir tout affolé, mais quoi d'arrache de donner l'argent? Le même jour. Désolé, tu as un papier comme ce que je t'ai signé quand j'ai reçu? Non, j'ai rien, mais je fais confiance. Désolé, tu me dois cet argent. Normal, quoi. Il n'y a pas de preuve. Le boucher dit, mais je ne peux pas. Je suis désolé, c'est une somme énorme, je ne suis pas d'accord. Bon, dans ce cas-là, on fait un din Torah. Bon, la ville est au courant qu'il y a un din Torah entre le Gdolador, le Rashash, et le boucher. Tout le monde se met à parler. Il est complètement dingue celui-là. Fait un din Torah avec le Rashash, mais pour qui tu te prends? Évidemment, les gens se mettent à parler, les bonnes femmes, etc., l'une à l'autre, plus personne ne va chez le boucher. Et on commence, dès qu'on le voit, on l'évite, ses enfants, on les évite. Terrible. Évidemment, le Beddin dit qu'il doit rendre l'argent, il n'y a aucune preuve qu'il a rendu. Et le Rashash, il a un shtar, il a une reconnaissance de dette, d'accord? De dépit, le boucher quitte la ville. Et essaie de rendre, il rend de temps en temps comme ça un peu, mais complètement détruit le pauvre, lui et sa famille. Quelques années plus tard, le Rashash ouvre de nouveau Kiddushin, et ping, 100 roubles. Et là, il comprend l'erreur. Il amène le boucher, il lui dit, je m'excuse, c'est terrible. Mechila, je te demande des excuses, c'est terrible. Qu'est-ce que je fais pour t'excuser? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais rien. Mais si maintenant vous faites une annonce publique, je reconnais, moi, le Rashash, que je me suis trompé, c'était moi le coupable. Ils vont dire, bon, le Rashash, c'est un grand sadique, il veut le pauvre, il a vu que le boucher, toute sa vie est détruite. Alors il a écrit ça, personne ne va croire. Alors le boucher réfléchit, le Rashash réfléchit comme ça. Il dit, dis-moi, tu as un fils, n'est-ce pas? C'est un Ben Torah, il étudie bien Torah. Pas Uchashen, le pauvre était très touché par ça, mais il a étudié bien. Eh bien, on va faire un chidour entre ton fils et ma fille. Si ton fils plaît à ma fille, je me marie avec, on se marie ensemble. Ta famille et ma famille. Personne ne dira que j'ai donné ma fille parce que pour tes beaux yeux, pour te réhabiliter. Et comme ça a été, Baruch Hashem, le garçon il a plu à la fille, ils sont mariés. Maintenant, ok, ça arrive, une erreur. Le Rashash a fait une erreur, il a réparé. Mais les gens, ils ont détruit la vie de quelqu'un. Qui t'a autorisé de parler? Quoi, t'as fait le din Torah? C'est normal. Quelqu'un, il dit, j'ai payé, son mec, il a en din Torah. Tu parles!
Mais oui, mais écoutez, le rachat chez le boucher, il n'y a pas photo. C'est comme le Rav Chaim Kanevski, et tu prends le boucher du coin, là, ouais, il va faire un interview avec Rav Chaim Kanevski. Non, mais bon, c'est pas clair. Mon cher ami, tu as mis ça maintenant, de juger ton prochain favorablement, même au point d'avoir l'esprit tordu. Et dire, qui c'est? Et vraiment, qui c'est? Tu vois que pour finir, c'était vraiment comme ça. Combien de fois, nous tous, ça nous arrive? Un truc qu'on n'aurait jamais cru. Et ça arrivait. Alors vas-y, on dit que tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, tout a un sens. Tout peut être utilisé en bien. T'es humble, c'est bien. T'es orgueilleux, ça peut être bien aussi des fois. T'es riche, c'est bien. T'es pauvre, chacun il a des dons, des choses, des défauts. Tout ça est utilisable aussi en bien. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à comprendre. À quoi ça sert un esprit tordu? T'as des gens, hélas, ils ont un esprit tordu. Tu dis comme ça, ils comprennent comme ça. D'accord? Tordu! À quoi ça sert? Ça sert. Regarde. L'esprit tordu sert quand tu peux juger quelqu'un de façon négative et que tout montre dans la réalité qu'effectivement il est fautif, il est coupable, tu vas te tordre l'esprit avec un esprit tordu. Même si tu te trompes complètement, on a dit déjà dans un cours auparavant, même si tu te trompes complètement, ça n'a aucun sens, dans le ciel on aime ça, ça fait plaisir à Hachem. Regarde, même Hachem dit, regarde comme il est bon mon peuple, ils s'aiment tellement qu'ils ont l'esprit tordu, des arguments bidons, rien que pour ne pas accuser leur prochain. Autre histoire du même type. Une histoire phénoménale. Un des plus grands rabbins des derniers siècles, c'était le Khatam Sofer. Il était en Allemagne, après il était en Hongrie. Un géant en Torah. Son fils était aussi un très très grand Torah, le Ktav Sofer, comme ça on l'appelle. Et il était en Hongrie, et un jour il a réuni tous les grands rabbins de Hongrie à venir pour renforcer un peu, c'est important, les rabbins parlent ensemble, qu'est-ce qu'on peut arranger pour que le peuple d'Israël aille mieux en Hongrie. Au milieu du repas, les réunions comme ça, le Rav se lève et dit, écoutez, j'ai une surprise fantastique à vous montrer. J'ai reçu de mon père, le Khatam Sofer, qui a reçu de son père, et comme ça, depuis l'époque du temple dans notre famille, une pièce de l'époque du Beth Amikdash, un shekel de l'époque du Beth Amikdash. Et il sort de la poche. Et voilà, il a fait passer comme ça, les gens regardent, extraordinaire, ça date d'il y a 1700 ans à l'époque, d'accord, du temps, Kadosh, machin, etc. Fantastique. Bon, la pièce se balade comme ça pendant quelques minutes, à la fin, la pièce se dit, ok, est-ce que je peux recevoir ma pièce en retour? Les gens regardent comme ci, comme ça. Messieurs, c'est pas une blague, cette pièce-là, elle a une valeur inestimable, je demande à celui qui l'a, je suis convaincu, il est clair que je suspecte absolument personne, qu'on me rende la pièce, s'il vous plaît. Rien qui se passe. Il attend encore un peu, il dit, bon, écoutez, je ne sais pas quoi faire, vous comprenez que je suspecte personne, mais cette pièce était là, elle n'est plus là. Donc je vais demander maintenant à chacun de vérifier les poches de son voisin. Comme ça, peut-être quelqu'un par erreur, il l'a mis dans sa poche. D'accord? Se lève un vieux Tamil Chacham, un des élèves de son père, de Khatam Sofer, qui dit, je vous en prie. On ne sait pas pourquoi, je demande encore un quart d'heure. On vérifiera, mais dans un quart d'heure. Je n'en comprends pas pourquoi, mais bon, c'est un grand Tamil Chacham. Ok, on attend un quart d'heure. Après un quart d'heure, rien ne se passe. Alors, le Rav dit, ok, vérifiez s'il vous plaît. Le Tamil Chacham, le vieux, se lève et nous dit, je vous en supplie. Laissez-moi encore une fois un quart d'heure. Les gens disent, mais ça va, on est déjà un quart d'heure, ça rime à rien, on vérifie, point barre, voilà, c'est pas possible. Le Ktav Sofer, il a eu pitié, c'est un des grands élèves de son père, et c'est un grand Talmid Chacham. Il dit, écoutez, il a voulu, on attend encore un quart d'heure. Un quart d'heure passe, et rien ne se passe. Bon, alors on va vérifier. Se relève le vieux Talmid Chacham, larmoyant, je vous en supplie, encore un quart d'heure, et après c'est fini. Je vous raconte, dans un quart d'heure, tout le monde vérifie. Tout le monde dit, non, pas possible, laissez-le. C'est un grand Talmid Chacham, c'est un grand élève de mon père, Zichrono Livracha. On va accepter encore un quart d'heure, c'est pas grave. Allez, amenez le dessert en attendant. On attend. Tout à coup, un des garçons rentre. J'ai trouvé la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la nappe, j'ai jeté ça dans la pelouse, toutes les miettes. Après, je suis passé, j'ai vu un truc qui était un peu scintillant comme ça. Je dis, c'est la pièce. Ah, quel bonheur, fantastique, génial. Et tout le monde se tourne vers le vieux Tamil Chacham. Pourquoi il a attendu comme ça 3 fois un quart d'heure en larmoyant? Alors il se lève et dit, je vais vous dire. Je me suis dit, il y a la réunion maintenant, tous les rabbinim de Hongrie. J'ai fait une chose qui leur fait très très plaisir. J'ai reçu de mon père, qui a reçu de mon grand-père, ça depuis 1700 ans, une pièce du Beth Amikdash, un shekel. Je l'ai amené et l'a montré à tout le monde. Tout le monde sera très très heureux de voir ça. Du coup, je veux que le Ktav Sofer, Kvod Arav, lui aussi il a ça. Alors j'ai dit, bon, je ne vais pas lui cacher ça, sa joie, je garde la poche, je garde ma pièce dans la poche, sans rien dire à personne. Maintenant que la pièce du Ktav Sofer a disparu,
On va vérifier les poches. On va trouver maintenant la pièce, ma pièce, dans la poche. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est la mienne, je l'avais amenée, c'est moi qui l'ai reçue de mon grand-père. Personne ne va me croire. Et quel Chilul Hashem il y aura? Quoi? Un grand Talmid Chacham, un élève du Khatam Sofer comme ça. Chilul Hashem terrible. Et moi, quelle honte! Je vais supplier Hachem. Pourquoi une honte pareille à la fin de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'en supplie Hachem, fasse qu'on trouve cette pièce, fasse qu'on trouve. Après un quart d'heure, il n'y a pas eu. Encore un quart d'heure. J'ai prié. Et Baruch Hachem, Dieu a pitié de moi. Et Baruch Hachem, comme ça, toute l'histoire c'est fini. Maintenant, admettons, messieurs, qu'on n'ait pas trouvé la pièce dans la pelouse. Et on vérifie, et on trouve le demi-shekel, le shekel dans la poche du vieux Talmid Chacham. Qu'est-ce qui se passe dans tous les journaux? Qu'est-ce qui se passe? Le pauvre, on l'a enterré. Chilul Hashem, on l'a enterré, honte en public, pour une erreur. C'est sa propre pièce. Regardez à quel point, des fois, on peut se tromper. Alors, Baruch Hashem, il y a eu un grand miracle. Mais comment tout le monde serait tombé dans le panneau sans aucun problème? Parce qu'on n'a pas, on doit avoir Bezrat Hashem. On va dire que du bien sur nous. Regardez comment on doit avoir Bezrat Hashem, l'esprit tordu pour voir que le bien. Et ainsi, Dieu nous jugera dans le bien aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.